Mes chers amis, combien nous vous sommes reconnaissants de la confiance que vous nous témoignez depuis le début de notre série « Il m'a parlé ». Votre assiduité, c'est comme un encouragement à poursuivre ensemble cette merveilleuse aventure autour de la Bible, la parole de Dieu. Et nous prenons l'engagement de faire de notre mieux avec l'aide du Saint-Esprit pour ne pas vous décevoir. Que vous nous suiviez en télédiffusion ou en radiodiffusion, c'est grâce à la valeureuse équipe de Espérance Média Martinique que cela est rendu possible. Merci à Dieu pour leur soutien. Nous en sommes déjà à notre 17e sujet qui s'intitule « Comment et pourquoi Jésus créa-t-il l'homme ?» Mais avant cela, je vous invite à incliner la tête alors que nous allons prier. Ô notre Dieu, notre Père, comme il est agréable de pouvoir être à l'écoute de ta parole qui fait du bien. Merci à toute l'équipe de Espérance Média Martinique qui contribue efficacement à la diffusion très large de cette série « Il m'a parlé ». Puisses-tu être glorifié par tous ces messages qui font du bien. Nous t'en remercions au nom de Jésus. Comme cela a été dit précédemment, le point de départ de cette série biblique est né d'une rencontre extraordinaire avec Jésus en octobre 2021, au moment où ma vie ne tenait plus qu'à un fil dans ce service de réanimation du centre hospitalier de Fort-de-France. Il, c'est-à-dire Jésus, il m'a parlé pour me rappeler combien il m'aimait et pourquoi il me conserverait la vie. Son objectif était que je poursuive, comme beaucoup d'autres, à le faire mieux connaître et à amener chacun à vivre avec lui une expérience salutaire. Ce séjour dans cette structure hospitalière m'a conduit à une véritable introspection. J'ai mieux saisi le sens de la vie éphémère, de la finitude de la vie, de la réalité de la composition originelle de l'homme quand Dieu déclare « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière ». C'était comme si mon crédit d'heures de vie sur la terre était épuisé. Plus d'orgueil, plus de vanité, mais plutôt beaucoup d'humilité et de dépendance au Dieu créateur. Mes réflexions que j'aimerais partager avec vous, mes chers amis, se sont toutes orientées sur le comment et le pourquoi de notre existence sur la terre. Lors de la présentation du sujet précédent, nous avons porté une attention toute particulière sur le pouvoir créateur et recréateur de Jésus-Christ, lui, l'architecte d'une part de notre immense univers dans notre planète Terre, et d'autre part l'Élohim, le Dieu pluriel, formant la divinité trinitaire composée de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Le Dieu Élohim est par conséquent l'être suprême de l'univers, ce qui souligne son immense pouvoir. Élohim est la source de tout. Il a créé toute la nature, il a créé tout ce qui est vivant. Retenons bien ceci. Dieu est le créateur de toutes choses, de l'univers et de tout ce qu'il contient. Il a créé toutes les créatures vivantes, les oiseaux, les poissons, les animaux, et il leur a donné de se reproduire eux-mêmes selon un principe établi, selon leur espèce. Cette expression « selon leur espèce » est répétée 8 fois dans le premier chapitre de la Genèse, dont je vous rappelle que c'est le livre de nos origines. Ceci signifie que chaque créature vivante peut produire des créatures comme elle et seulement comme elle.
Aucun animal ne peut se transformer en une espèce animale différente. Ce principe est tout aussi vrai aujourd'hui qu'il était alors. Chaque créature vivante a une progéniture semblable à elle-même. Et puis, voilà le chef-d'œuvre de la création, l'homme. L'homme n'est pas venu d'une forme inférieure de vie animale. Dieu l'a créé. C'était le 6e et dernier jour de la création. Dieu Elohim dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance », achevant ainsi sa création avec une touche personnelle. Il forma l'homme de la poussière et lui donna la vie par son propre souffle. L'homme est donc unique parmi les créatures de Dieu. Comment être plus précis? Dans le 2e chapitre de la Genèse, il est écrit qu'Adam a été créé de la poussière et de la terre par la puissance de Dieu. La Bible dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre ». Genèse 2, le verset 7e. Adam ou Adama en hébreu signifie fait en terre rouge. La terre rouge est riche en argile. Vous comprenez mieux, mes chers amis, l'allusion dans la Bible, parole de Dieu, de l'argile, c'est-à-dire l'homme, entre les mains du potier, c'est-à-dire Dieu. Est-ce que le potier ne peut pas faire ce qu'il veut avec son argile? Avec la même terre, est-ce qu'il ne peut pas faire un joli plat et un plat ordinaire? Romains 9, le verset 21. La demeure d'Adam devant être la terre, c'est la raison pour laquelle Dieu a formé le corps d'Adam de terre. La Bible dit « Le premier homme tiré de la terre est terrestre ». Avec son corps, l'homme peut voir, entendre, toucher, goûter et sentir. Le corps que Dieu a créé pour l'homme est réellement fantastique. C'est vraiment la combinaison de multiples merveilles. Chaque partie du corps humain est une preuve de l'habileté, de la sagesse infinie de celui qui l'a créé. Ainsi, il est en contact avec le monde qui l'entoure. Nous pouvons dire avec le psalmiste « Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse ». Le psaume 139, le verset 14e. Mais la question que nous nous posons, chers amis, est la suivante. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? Dieu a créé l'homme pour sa gloire. Oui, mes chers amis, Dieu voulait un homme à son image, selon sa ressemblance. Et il voulait que cet homme gouverne toute la terre sous sa direction divine. Dieu voulait que l'homme le glorifie, l'adore, l'aime et qu'il soit en communion avec lui. Mais attention, le fait que nous soyons créés à l'image ou selon la ressemblance de Dieu signifie tout simplement que nous sommes créés pour lui ressembler. Adam ne ressemblait pas à Dieu dans le sens où Dieu serait fait de chair et de sang. Les Écritures disent que Dieu est esprit et n'a donc pas de corps. Toutefois, le corps d'Adam reflète la vie de Dieu en ce qu'il a été créé en parfaite santé et n'était pas soumis à la mort. L'image de Dieu fait référence à l'aspect immatériel de l'homme. Dieu le met à part du règne animal, le rend digne de la domination qu'il lui a confiée sur la terre et lui permet d'être en communion avec son Créateur. Il s'agit par conséquent d'une ressemblance mentale, morale et sociale. Sur le plan intellectuel, l'homme a été créé doué de raison et de volonté, capable de raisonner, de réfléchir, ce qui reflète l'intelligence et la liberté de Dieu. Chaque fois que quelqu'un invente une machine, écrit un livre, peint un paysage, apprécie une symphonie, fait une addition ou donne un nom à son enfant ou à un animal de compagnie, il proclame le fait que nous sommes créés à l'image de Dieu. Sur le plan moral, l'homme a été créé parfaitement juste et innocent, ce qui reflète la sainteté de Dieu. Dieu a vu tout ce qu'il avait créé, y compris l'homme, et il a dit que c'était très bon. Genèse 1er, le verset 31.
Notre conscience, c'est-à-dire notre boussole morale, est un vestige de cet état initial. Chaque fois que quelqu'un écrit une loi, renonce au mal, fait la louange d'un comportement juste ou se sent coupable, il confirme le fait que nous sommes créés à l'image de Dieu. Sur le plan social, l'homme a été créé pour entretenir des relations, ce qui reflète la nature trinitaire et l'amour de Dieu. En Éden, l'homme était d'abord en relation avec Dieu, comme l'entend Genèse chapitre 3, le verset 8. Puis Dieu a créé la première femme. Alors oui, mais pourquoi? Car il n'était pas bon que l'homme soit seul. Genèse 2, le verset 18. Chaque fois que quelqu'un se marie, se fait un ami, serre un enfant dans ses bras ou va à l'église, il démontre que nous sommes créés selon la ressemblance de Dieu. Étant donné qu'Adam a été le premier homme et de ce fait l'ancêtre de toute la race humaine, il est important de savoir à quoi Adam ressemblait. La Bible dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. En hébreu, une âme vivante. Genèse 2, verset 7. Tout être humain possède intimement en lui trois composantes: l'intelligence, les sentiments et la volonté. Avec son intelligence, l'homme peut penser. Avec ses sentiments, il peut aimer. Et avec sa volonté, il peut choisir. Comprenons bien ceci, mes chers amis. Parce qu'il pouvait penser, aimer et choisir, Adam était une âme vivante. Adam avait une intelligence, il pouvait penser. Adam était doué d'une très grande intelligence. Il pouvait penser clairement et exprimer ses pensées en paroles. Ses facultés mentales étaient sans aucun doute très développées. Il faut se rappeler qu'Adam avait été créé à l'image de Dieu. Dieu avait confié à Adam la tâche de nommer toutes les créatures vivantes. La Bible dit « L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être humain portât le nom que lui donnerait l'homme. » Genèse 2, chapitre 19. Adam avait des sentiments. Il pouvait aimer. Et en tant que personne, Dieu aime et exprime son amour. Dieu a créé Adam avec une nature émotive, de façon à ce que lui aussi puisse aimer et exprimer son amour. D'après la Bible, nous savons que Dieu peut également éprouver d'autres sentiments. Par exemple, il hait le péché. Adam pouvait également haïr ce qui était mal. Adam avait une volonté, il pouvait choisir. Dieu a une volonté libre et Adam était comme Dieu en ce que lui aussi avait une volonté libre. Il pouvait choisir ce qu'il voulait faire. Il pouvait choisir d'obéir à Dieu ou de lui désobéir puisqu'il était libre de choisir ce qu'il voulait faire. Adam était responsable de ses décisions. Il ne pouvait pas dire que quelqu'un le forçait à agir contre sa volonté. Nous avons vu précédemment qu'Adam est devenu une âme vivante, un être vivant dès l'instant où Dieu introduisit en lui son souffle de vie. Mais Adam avait quelque chose qui le différenciait de toutes les autres créatures. Adam avait un esprit. La Bible dit « Dieu est esprit » et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Jean chapitre 4, le verset 24e. Dieu voulait qu'Adam soit capable de le connaître, de l'adorer et de communier avec lui. Aussi Dieu a-t-il créé Adam avec un esprit, cette partie de l'homme qui peut connaître Dieu et recevoir sa vie. L'esprit de l'homme a été créé de façon à ce que Dieu puisse avoir une place pour demeurer dans l'homme. Nous pouvons penser à l'esprit comme à une chambre située profondément à l'intérieur de l'homme, une chambre destinée seulement à l'Esprit de Dieu.
Parce que Dieu a fait l'homme avec un esprit, l'esprit de Dieu peut demeurer dans l'homme. Mes chers amis, rappelons-nous que Dieu a créé l'homme pour sa gloire. La seule manière pour l'homme de glorifier Dieu est d'avoir l'Esprit de Dieu qui demeure en lui et le guide. C'est pourquoi Dieu a fait Adam avec un esprit. Dieu voulait qu'Adam reçoive sa vie et soit guidé par son esprit. Sans cela, Adam n'aurait jamais pu accomplir le dessein de Dieu. 3 choses importantes dont nous devons nous rappeler, mes chers amis. Premièrement, nous avons été créés par Dieu. Non, cher ami, tu n'es pas apparu par hasard, tu n'es pas non plus venu de formes inférieures de vie animale par un long processus appelé évolution. La théorie d'évolution, elle n'est pas seulement fausse, mes chers amis, mais elle est de plus directement opposée à l'enseignement de la Bible, la parole de Dieu. La Bible établit clairement que si le premier homme Adam a été créé par Dieu et qu'il a été créé à l'image de Dieu, toi aussi, mon cher ami, tu es créature de Dieu. Jésus ne dit-il pas lui-même qu'au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme? Marc chapitre 10 au verset 6e. Chacun de nous doit choisir pour lui-même s'il veut croire à la théorie de l'évolution concernant l'origine de l'homme ou s'il veut croire ce que Dieu a révélé dans sa parole. Alors quel est ton choix, cher ami? Deuxièmement, nous avons été créés pour glorifier Dieu. Dieu a toujours un but dans tout ce qu'il fait. Et il avait un but en créant l'homme. En effet, l'homme a été créé pour glorifier Dieu et pour accomplir la volonté de son Créateur. La Bible dit « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Apocalypse 4, le verset 11. Nous sommes donc ici pour glorifier Dieu, pour l'adorer, pour l'aimer et pour être en communion avec lui. Tu comprends bien, mon ami, que ta vie sur terre a un but et que tes plans et projets ne peuvent être atteints que dans la mesure où tu permets à Jésus de diriger ta vie. Troisièmement, nous sommes tous responsables envers Dieu. Parce que Adam a reçu une volonté libre, il était responsable de ses décisions. Chacun de nous a reçu une volonté libre et est également responsable de ses décisions. Un jour, tout être humain qui est venu à l'existence par sa nature, par sa naissance, devra comparaître devant son Créateur et rendre compte de sa vie. La Bible dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Hébreux 9, le verset 27. Ceci étant dit, sache mon ami que Dieu t'a appelé à la liberté. Mais attention, déclare la parole de Dieu. Oui, mes frères, c'est à une pleine liberté que vous avez été appelés, mais cela ne signifie pas qu'il faille en abuser et laisser libre cours à vos instincts. Que votre liberté ne serve pas de prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes et pour assouvir vos convoitises. Qu'au contraire, l'amour vous incite à vous rendre serviteurs les uns des autres. Et nous lisons ceci dans le livre de Galates au chapitre 5 et au verset 13. En conclusion, mes chers amis, nous pourrions rappeler que le fait d'avoir été créé à l'image de Dieu impliquait qu'Adam avait le libre arbitre. Quoique créé avec une nature juste, Adam a fait le mauvais choix de se rebeller contre son Créateur en désobéissant délibérément à un ordre précis du Dieu vivant. Ce faisant, Adam a corrompu l'image de Dieu en lui et a malheureusement transmis cet héritage, c'est-à-dire cette ressemblance brisée à tous ses enfants, nous y compris. Romains chapitre 5, verset 12. Aujourd'hui, bien que nous portons encore l'image de Dieu, comme cela est dit dans le livre de Jacques au chapitre 3e et au verset 9e, nous portons malheureusement
la marque, la flétrissure du péché. Nous subissons les conséquences du péché sur tous les plans, sur le plan intellectuel, sur le plan moral, sur le plan social, sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. Mais, la bonne nouvelle pour toi, mon ami, c'est que quand Dieu te rachète, c'est-à-dire quand tu reviens à lui et qu'il te pardonne, il commence par restaurer son image en toi. Il te recrée l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Éphésiens chapitre 4, au verset 24e. Cette rédemption n'est possible que par la grâce de Dieu, car c'est par la grâce, c'est-à-dire la faveur de Dieu, que tu es sauvé, et tout cela par le moyen de la foi. Et nous trouvons cela dans le livre des Éphésiens, au chapitre 2 et au verset 8. Et nous disons à cela « Amen ». Et nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, tu nous as encore rappelé à travers cette présentation que ce n'est qu'en Christ que nous devenons une nouvelle création selon la ressemblance de Dieu. C'est une certitude qui deviendra réalité dans la vie de nos auditeurs et de nos téléspectateurs s'ils se soumettent à l'influence de ton Esprit Saint, sachant que dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. 2 Corinthiens chapitre 5 et au verset 17e. Et nous disons Amen. Mes chers amis, notre prochain sujet, le 18e de la série biblique Il m'a parlé, s'intitule « Que dit Jésus concernant la mort et l'au-delà ?» Un sujet extrêmement important et j'espère que vous serez nombreux à l'écouter. Alors, à bientôt, chers amis.